Bonjour à toutes et à tous. Dans une vidéo précédente, on avait vu comment se servir d'un pendule, puisque j'ai répondu à la question « Faut-il avoir du magnétisme pour se servir d'un pendule ?» Donc j'ai expliqué très sommairement les bases du pendule. Je dis très sommairement parce qu'on peut peaufiner et aller beaucoup plus loin. Ça concerne la radiesthésie. En radiesthésie, donc, on utilise le pendule pour savoir une chose, une autre, par le oui et par le non. Certaines personnes nous posent la question aussi, nous demandent comment peut-on se servir, pourquoi y a-t-il des pendules comme ceci, donc en laiton, des pendules que l'on peut trouver en cuivre et des pendules en cristal. Exemple, ce très beau pendule de thérapie. La différence, c'est que les pendules de thérapie, on ne s'en sert généralement pas pour la radiesthésie, pour interroger. Je connais cependant des personnes qui sont radiesthésistes et qui sont capables en même temps de soigner à distance, c'est-à-dire d'émettre une pensée, une émotion assez forte pour que cette pensée et cette émotion aillent sur l'image mentale qu'ils ont dans la tête d'une personne qui nécessite un besoin énergétique pour agir dans tel ou tel secteur de leur vie. Et donc ces personnes se servent de leur pendule après avoir émis quelques instants la pensée de guérison, vont se servir du pendule pour interroger, demander donc à la vie si la personne a reçu suffisamment d'énergie pour l'instant pour agir dans son corps en vue de la thérapie. Le pendule dira non. Alors la personne recommencera à se connecter et à émettre le champ d'énergie propre à la thérapie, ou bien le pendule dira oui, et donc la personne cessera d'émettre, puisque pour aujourd'hui, il y a l'énergie suffisante pour agir. De même qu'on ne reste pas sur un plant de tomate à l'arroser en permanence, on apporte juste l'eau nécessaire pour la croissance du jour, et demain on revient, on recommence. De même, un pendule servira à mesurer l'action émise par la pensée ou par l'émotion en vue d'une thérapie jour après jour. Maintenant, on sait que par un pendule, on peut, puisque nous avons tous des flux électromagnétiques qui émanent de nous, on engendre et de l'électricité et du magnétisme. Donc nous sommes des consciences électromagnétiques. On sait que l'on peut projeter une action mentale et par l'émotion, donc électrique et magnétique, en direction d'une valeur donnée et y penser tellement qu'on va matérialiser la chose. Alors, on peut se servir également d'un pendule pour amplifier le mouvement, et là on le fait volontairement, ou bien défaire une conséquence négative, et là on le fait réellement, volontairement. Mais on ne le fera pas avec un pendule comme ceci, parce qu'il faut savoir que les outils utilisés auront la puissance de leur composition. On va donc utiliser plutôt un pendule de thérapie. Celui-ci est en cristal de roche de l'Himalaya, basé sur un Vogel qui est un outil en 12 facettes et biterminé. Cet outil-là donc est sur une monture et se situe en dessous d'un cube 54 pyramides. D'ailleurs, ces instruments-là, vous pouvez très bien les voir sur le site de rogermineral.com et vous pouvez aussi les voir, on en parle aussi sur la page Facebook Minéraux Pierres Fines, Énergie et compagnie. Donc cet outil-là est donc surmonté en plus d'une petite sphère et chaque valeur a sa géométrie particulière et donc va générer une énergie. Déjà ce pendule, par sa constitution, est déjà électromagnétique, mais si en même temps je l'utilise pour amplifier une valeur d'émission de pensée et d'émotion, la valeur sera beaucoup plus puissante. Je vais accélérer le processus de la pulsion, soit pour défaire un problème, parce que d'abord, je vais défaire le problème dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puisque je suis dans l'hémisphère nord.
je serai dans l'hémisphère sud, ce serait l'inverse. Puisque dans l'hémisphère nord, le soleil se lève à l'est, tourne au sud, arrive à l'ouest, passe au nord, de l'autre côté de la Terre pendant la nuit. Donc j'ai bien un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque nous sommes avec mon épouse sur Madagascar ou dans l'hémisphère sud et que nous voulons travailler, nous faisons la valeur inverse. Donc ici, pour défaire dans l'hémisphère nord une valeur négative, parce que si vous voulez remplir un verre de vin, mais qui est déjà plein d'eau, il faut d'abord enlever l'eau. Ça se comprend, c'est basique. Donc si je veux mettre une énergie saine dans un endroit qui en a besoin, il faut d'abord que je défasse, je retire l'énergie qui n'est pas saine. Donc je vais penser à la personne, je vais penser à la valeur, et je vais penser à défaire d'abord le blocage, défaire la valeur, en quelque sorte vider le verre. Et je vais travailler comme ça pendant à peu près 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? On sait que le zodiaque comporte 360 degrés. Nous savons que les 72 souffles divins viennent à nous par les 360 degrés. Sur le plan physique par 5 degrés, sur le plan émotionnel par 1 degré tous les 72 degrés, et sur le plan mental, 20 minutes à peu près, donc 50 secondes d'angle de degrés par jour, de façon à ce que dans un degré, qui dure à peu près une journée, nous ayons les 72 souffles qui passent. Ces 72 souffles divins sont générés par des êtres de lumière, on les appelle communément les archanges, les anges, puisqu'ils sont au nombre de 72. On commence par la régence au 0 degré du bélier par l'ange Véuya, et on termine à la fin par Mumia, l'ange Mumia. Et donc, vous avez une page Facebook qui s'appelle Connaissance et Application et qui parle tous les jours des anges, de leur qualité, donc des 72 souffles. Donc, il faut savoir que puisque l'énergie des anges nous arrive par le zodiaque, donc si je fais un tour avec mon pendule, je vais ouvrir les portes zodiacales que j'appelle parvis. Donc là, si je passe une fois, je vais ouvrir les 72 parvis. Mais si je vais passer 72 fois, je vais activer chaque porte avec les 72 autres portes. Mais comme je ne peux pas en même temps et réfléchir à l'action que je veux mener et compter en même temps, sinon je vais intercaler des valeurs de comptage dans une valeur d'émission énergétique, il va y avoir un brouillis-brouillard et ce ne sera pas clair. Donc je mets un chronomètre basé sur 3 minutes et je focalise pendant 3 minutes, pardon, tout à l'heure j'étais en train de défaire une chose, donc je focalise pendant 3 minutes sur la valeur que je veux défaire. Lorsque la valeur est défaite, j'arrête mon pendule et volontairement je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en pensant à tout le bien-être, le confort, la lumière, couleur de flamme christique par exemple, que je veux placer dans l'endroit qui a été vidé, nettoyé, de manière à ce qu'il n'y ait que de cette énergie pure, bienfaisante, emplissant la partie qui était déficiente, et le corps qui est lui malade est son propre thérapeute. Il prendra l'énergie et l'utilisera à bon escient selon les manques, puisque le mauvais a été retiré, je remplace par du bon. Ça donc voilà, je viens de vous expliquer d'une façon très basique, très sommaire, comment on utilise un pendule. Alors bien sûr, il n'y a pas que ce pendule. Sur le site rogermineral.com, vous verrez d'autres pendules et c'est comme pour le reste. Ce qui nous plaît nous attire. Donc cela veut dire que l'on travaille en affinité avec. Donc on ne va pas choisir un pendule par hasard, on va choisir parce qu'il nous convient. Le modèle, l'exemple, les formes vont nous parler, parce qu'elles s'adressent à notre champ électromagnétique personnel, de notre conscience, de notre subconscient, de notre inconscient. Donc ça correspond à notre personnalité, à notre individualité. Donc le choix sera fait en fonction de tous ces facteurs-là qui peuvent se déclencher en une demi-seconde. De même qu'on voit un vêtement dans une vitrine, ah, c'est le coup de foudre, c'est pareil. On l'aime parce qu'il correspond à nous-mêmes. Eh bien le pendule c'est pareil, sa forme, sa géométrie, sa fluidité, peu importe,
nous semblera hyper attrayant et on sait qu'on va travailler avec et qu'on travaillera bien avec, ce sera un bon compagnon de vie. Je vous remercie infiniment et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.